as Fallout. Merci mec, t'es trop cool. Alors, Fallout. 4, sorti en novembre 2015, édité et produit par Bethesda. Oui, ce qu'on fait Skyrim. Allez, je lance le jeu. Oh mon dieu, cette musique! Comme pour tous les jeux, je lance une partie test, histoire d'avoir de jolis graphismes pour mon expérience de jeu. Normal, mais ce qui l'est moins par contre, ce sont mes 30 FPS. C'est dégueulasse. Bon, après avoir bidouillé ma machine, c'est la petite surprise. La petite surprise du chef Todd. Quiète comme je suis rapide. Plus t'as de FPS, plus tu cours vite. Un mot, Todd? All of this just works. Je dois vous avouer, sur un AAA sorti il y a plus de 7 ans, je m'attendais pas à voir ça. Visiblement, ils ont passé plus de temps à faire des DLC. Et leur magasin de mode, là. Oui, ça existe, ils l'ont inventé. C'est bien eux qui ont inventé les DLC sur Oblivion, donc bon. Allez, je lance une nouvelle partie. Cette cinématique, putain, je suis comme un gamin. La guerre. La guerre ne meurt jamais. Bref, c'est le moment de faire un personnage à mon image. Je mets la musique épique. J'adore ton joli petit nez. Bah voilà, j'ai bien bossé. J'ai ajouté une balafre, c'est pas rien. Alors pour bien commencer la journée, un homme de chez Voltec veut me faire remplir un formulaire. D'accéder à l'abri en cas de destruction atomique mondiale. Pour cette aventure, je serai fort, endurant, chanceux. Une alerte imprévisible plus tard. On y est presque. Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité de mon gouvernement. En plus, ça fonctionne avec tout. Pour la terre paille chaud. Je suis bien arrivé dans l'abri, alors je me fais cryogéniser. Franchement, la cryogénisation, moi je mets ça au même niveau que le voyage dans le temps. C'est vraiment pas ouf. On se réveille alors pour voir le père de Negan. Il tire sur ma femme et enlève mon fils. On va devoir alors retrouver notre fils et nous venger. Mais pourquoi tu fais tout ça, Kellogg? Parce que quand j'étais petit, on me fallait toujours m'en goûter. Pour cela, nous ferons la connaissance d'énormément de personnalités profondes avec un scénario à en couper le souffle. D'ailleurs, la rencontre avec Nick Valentine m'a vraiment marqué. Sa secrétaire m'envoie l'aider dans un vieil abri abandonné dans une station de métro avec comme seule info: il a un costume et un chapeau. Ok, ça marche. Une fois arrivé, je me rends vite compte qu'ils ont tous des chapeaux et des costumes. Après quelques coups de matraque, quelques tirs de LBD, j'accède enfin à l'abri. Une fois dans l'abri, je mène mon enquête. J'ai d'ailleurs découvert que la mitraillette venait de la licence The Division. Vu les dégâts que je mets, c'est vraiment abusé. J'ai enfin trouvé Nick Valentine. Il a bien un chapeau et un costume, et visiblement c'est pas un détective, c'est un synthétique. Enfin peut-être qu'il détective très bien, mais c'est juste qu'il est pas humain quoi. Remarquez ça au câble qui sort de son cou et de sa main robotique. Je sais, vous devez sûrement vous dire que je suis perspicace. Enfin bref, j'ai gardé Nick avec moi du coup. Ses réactions me plaisaient. Sur ce jeu, c'est parfois bluffant de voir les compagnons interagir avec leur environnement. Ça renforce l'immersion dans l'arc narratif, mais aussi avec le monde qui nous entoure. La mécanique, elle est vraiment pas gadget. Exemple, je vais au château des miliciens avec Nick. Une fois arrivé, il va me parler de son ressenti avec les miliciens. Mais il enchaîne avec le sujet du ménage. Le sujet préféré des compagnons. Voilà ce que ça donne, 2 siècles sans personne pour faire la poussière. Recasse-moi les couilles et je te mets un coup de matraque dans la gueule, Nick. Tu finiras comme Nick quasi sans tête. Sans déconner, c'est au moins 5 fois par donjon. Et parfois, tu regardes un truc super stylé, tu profites. Et là, d'un coup... Je me tins longtemps plein d'étonnement, de crainte. Ferme ta gueule, le poète. C'est pas le moment de sortir du Edgar Allan Poe. Je t'avais prévenu. Bref, faut que je vous parle des factions. Certaines sont stylées, d'autres beaucoup moins. Voilà, c'est fait. En vrai, chacune d'entre elles a des avantages qui lui sont propres. Par exemple, vous pourrez appeler un verticoptère avec la confrérie, ou bien des renforts de miliciens. Chaque faction aura un compagnon atypique et une intrigue folle. Sauf les clodos du rail, là. Ils tirent des clous et ils mangent des cailloux. Perso, j'ai choisi la confrérie de l'acier. Pourquoi?
des armures assistées, des robots laser, des lasers et encore des lasers. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? En plus de ça, la politique elle est en totale alchimie avec des lasers. Pour les quêtes de faction, on va pas vous envoyer comme ça aller sauver des gens. Non, non, non. On va vous envoyer, oui, mais pour exterminer tout ce qui est différent. Ghoul, super mutant, synthétique et plein d'autres. On fait le grand ménage en fait. Mais attention, là je vous parle des quêtes de la confrérie de l'acier. Si vous préférez construire des colonies et développer un empire commercial, augmentez votre charisme, développer les colonies, avancer les quêtes avec les miliciens. Sur ce jeu, on peut prendre la voie qui nous plaît. Moi, j'ai voulu faire un perso bourrin, car je ne suis pas très patient. C'est plus rapide de détruire que de construire. D'ailleurs, les combats, franchement, ils sont vraiment bien. Surtout pour les hitbox. Tirer dans le bras d'un synthétique, il lâchera son pistolet. Tirer dans une grenade en l'air, elle explosera. L'IA, elle est souvent aux fraises. Mais un ennemi désarmé qui passe à côté d'une arme, il va la ramasser. En plus de ça, chaque combat est différent. Le bestiaire est très développé. Vous avez des créatures, des robots, des humains, mais aussi des boss. D'ailleurs, parlons-en. Que serait un bon RPG sans de très bons boss? C'est pas difficile à faire. Faut de l'originalité, faut qu'ils soient impressionnants. Et putain, ils ont réussi à le faire dans le jeu. Exemple, quand on va reprendre le château des miliciens. On doit tuer plein de petits crabes tout pourris. Et eux, ils sont déjà difficiles à tuer. Il y en a plein. Ils sont résistants. Tellement résistants que t'es obligé de tirer dans la tête. Bon, ceci dit, avant d'arriver au château, j'ai eu une petite surprise. C'est quoi ce bordel? Au deuxième essai, j'ai eu la bonne idée de récupérer tout ça. Je me suis dit que ça pourrait me servir. Ça m'a bien servi. Bon, il y a eu quelques fails. Mais cours! Enfin bon. Une fois que t'as enfin réussi à tuer tout le monde, tu vas aller rendre ta quête pour récupérer ta récompense. Preston, elles sont où mes capsules? Oh putain. Heureusement, il y a tout ce qu'il faut dans le fort. Tiens, mange ça dans ta gueule, le crabe. The missile knows where it is. Sérieusement, il est aussi gros que The Kairi, je le touche pas. Ne vous en faites pas, j'ai trouvé une solution au problème. Grenade dans la gueule! Attention, grenade! Attention les jeunes! Pouah, 4 capsules, pas mal. Je tue les derniers crabes. Oh merde, je suis mort. Attends, j'ai pas sauvegardé? Pas grave, la sauvegarde automatique a dû le faire à ma place. Je n'ai qu'à trouver le cadavre du boss. Et là, c'est le drame. Bon, j'ai plus qu'à tout refaire. Cette fois-ci, je vais pas oublier. Waouh, 3 capsules! L'immersion sur ce jeu, elle est vraiment là. Que ce soit par les lieux, la météo, même l'histoire parfois. Même si bon, parfois ça sent bien le nanar. Si vous voulez vraiment profiter du jeu, explorez. Et surtout développer votre personnage. C'est pas un jeu pour Jean-Michel Gotaga. Oubliez le tryhard, vous êtes là pour vous détendre. Prenez votre temps pour crocheter, pour pirater, ou bien juste pour personnaliser. En plus, la personnalisation, que ce soit pour les armes, les armures assistées, les armures, ou bien même votre sanctuaire, c'est carrément développé. Bon, par contre, pour débloquer toutes les personnalisations, vous allez en chier. Que déjà, vous allez devoir débloquer des petites compétences dans l'arbre. Déjà, ça, c'est bien chiant. Et après, vous allez devoir looter de la canette, du scotch et tout plein de trucs. Si vous pensiez looter les armures et les armes, c'est mort. Sur ce jeu, on loot d'abord les poubelles, ensuite les ennemis. Mais vous avez certains stuff qui sortent du commun. Des bandes dessinées, par exemple. Bon, par contre, il faudra bien les chercher. Vous devez sûrement vous demander, en 2023, est-ce que Fallout 4 est encore beau? Et bah franchement, avec toutes les lumières, les ombres, etc. Oui, le jeu est beau, putain. Et les ambiances, il y a plein de facteurs qui vont tout changer. Soit la nuit, la brume, ou sinon, je vais pas vous le montrer, les orages radioactifs. Dingue. Je trouve ça juste dommage qu'ils aient pas fait un truc comme dans Zelda. Les monstres, ils sont énervés, les lunes de sang. Enfin bref, de toute façon, les ennemis sont déjà bien assez énervés. Oh, regarde-moi ça. Tu te balades tranquille en ville. Oh, c'est quoi ça dans l'eau? Mais cours! Je sais pas s'il me suit encore. Je vais prendre ça pour un oui. Pour conclure, Fallout 4 est un excellent jeu. Je pense que s'il était sorti un an plus tard, il aurait amplement mérité son GOTY. Ils auraient pu supprimer ces petits bugs, un paramétrage AZERTY et QWERTY, surtout qu'il soit pas bridé que à 30 FPS. Vous n'y avez jamais joué, vous pouvez facilement le trouver pour une somme modique. Enfin bref. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous et likez si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, ça fait bizarre de dire ça mais je lis absolument tout. Faire une vidéo comme ça, c'est un projet qui me tenait énormément à cœur. Ça demande beaucoup de temps et de travail. Alors j'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis un putain de passionné de jeux vidéo. Je passe pas du temps avec ma chérie, c'est pour jouer. Et je voulais absolument faire un format de vidéo sur YouTube où je parle des jeux qui m'ont marqué. D'ailleurs, si vous avez des idées de jeux, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. D'ailleurs, je stream souvent, j'ai également une chaîne de clips. Je vous mettrai tous les liens dans la description. De toute façon, je reviens très vite vers vous avec une vidéo en facecam. Allez, la bise!